écoutez-moi, je suis maman de 2 enfants. Je ne suis pas mariée et ce n'est pas Ouais, mon souhait d'ailleurs. merci. D'accord? Voilà, je travaille. Alors, vous savez, on n'est plus à l'âge de pierre. Au temps où la femme, elle pouvait se taire et puis l'homme pouvait commander cette femme, on n'est plus à l'âge de pierre où votre histoire de dot, où on va acheter la femme et puis elle n'a plus le droit d'ouvrir sa bouche. On n'est plus à l'âge de pierre où l'homme va venir marcher sur la femme et elle n'aura pas le droit d'ouvrir sa bouche. C'est vrai, en Afrique, on ne peut pas ouvrir la bouche parce que malheureusement, nos mamans, elles ont toujours compté sur l'homme. Donc, à un moment, elle ne peut pas s'exprimer dans le foyer. Parce que si l'homme la met dehors, elle n'a rien. Elle a toujours compté sur l'homme. Et aujourd'hui, la génération aujourd'hui, le mariage ou pas mariage, ce n'est plus dans notre cerveau. Moi, j'éduque mes 2 enfants. Vos premiers mariages, c'est votre travail, votre liberté de décider quand vous partez de votre foyer où vous restez. La femme, elle a son indépendance aujourd'hui. Je remercie même l'Occident, les femmes blanches qui se sont battues pour avoir leur indépendance. Et aujourd'hui, nous, femmes africaines, nous sommes venues ici, on a vu que les femmes ici en Occident peuvent ouvrir leur bouche. Elles ont l'indépendance maintenant. Le foyer, ce n'est plus une obligation. Au lieu de garder dans le foyer, elles préfèrent partir. Qu'est-ce que nos mamans, elles ont gagné dans le mariage en Afrique? Dites-moi, s'il vous plaît. Quel héritage, si ce n'est pas la souffrance qu'elles ont gagnée dans les mariages en Afrique? Et aujourd'hui, ces femmes qui se sacrifient dans les mariages en Afrique, je leur dis, mesdames, ayez votre indépendance. Votre première priorité, c'est votre indépendance. Tu fais ton commerce, ton oncle te trompe, ma chérie. Tu peux quitter la maison. Au lieu de te sacrifier pour mourir pour lui, et demain, il va te remplacer à une autre femme. L'homme africain n'attend pas. Quand tu dis là, le lendemain, il te remplace. Vous avez écouté les premières paroles de la dame. Qu'est-ce que la dame a dit? Elle dit, je suis mère de 2 enfants. Je ne suis pas mariée. Chose que je n'envisage pas. Elle n'envisage pas de se marier. Sur le plan psychologique, ça veut dire c'est une personne qui a été détruite de l'intérieur. Elle a été détruite de l'intérieur. Elle a été brisée à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire, il y a eu un homme qui l'a brisé le cœur. Peut-être c'est le père de ses enfants ou pas, je ne sais pas. Et alors, elle en veut à cet homme-là. Alors, la colère qu'elle ressent pour cet homme-là, elle généralise cette colère-là. C'est une maladie psychologique. Et cette dame-là, le conseil que je peux juste lui donner, c'est d'aller voir un psychologue, expliquer le problème. C'est de libérer un peu au fond d'elle. Dis qu'est-ce qui lui tulipine à l'intérieur, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur d'elle. Il faut qu'elle arrive à s'exprimer. Et le psychologue, maintenant, va la suivre. Il va lui donner un bon traitement qui va la guérir. Vous sentez la rage dans ses propos. La haine contre la gente masculine. Elle en veut aux hommes même. À cause de peut-être un seul homme. Hein. Elle en veut à tout le monde. Vous voyez aujourd'hui où ça va. Je vous dis, tout le monde est dans une forme de névrose aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Les gens sont malades psychologiquement. Et les gens se disent que non, c'est une logique. Oui, je suis dans ma logique. Et ma logique, elle est logique. Non, votre logique n'est pas logique. Je vous dis tout le temps, une bonne relation amoureuse, elle est énergétique, elle n'est pas émotionnelle. Donc, à chaque fois que vous, les femmes d'aujourd'hui, allez vous mettre en couple avec les hommes pour ce qu'ils ont et non pour ce qu'ils sont, vous allez finir brisé, maltraité, humilié, rabaissé. Dieu vous a donné un pouvoir, un don inné. Dieu a donné la force et le pouvoir à la femme de prendre un homme de zéro et l'amener à héros. C'est un don inné de Dieu. Il a mis ça en chaque femme. C'est pour vous faire comprendre que quand tu croises un homme avec lequel dont tu es compatible énergétiquement, tu peux faire de cet homme-là l'homme que tu veux. C'est-à-dire tu peux le motiver. Tu peux faire réussir ce monsieur-là par le pouvoir inné que Dieu t'a donné. Mais aujourd'hui, vous les femmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous voulez rien forcer. Ce pouvoir-là, vous le mettez au grenier. Vous voulez juste des hommes qui ont déjà reçu la vie. Vous voulez là vous mettre en couple avec ces hommes-là. Mais un homme qui a reçu seul, qui a charbonné seul, et aujourd'hui tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Il va faire quoi avec toi? Tu vas juste te mougou et puis il va te jeter. Ben oui, tu n'auras pas de mots à dire. Même si tu es marié, tu n'auras pas de mots à dire dans ton foyer. Parce que c'est lui qui a construit ça. C'est son agent. Au lieu d'en vouloir aux hommes, d'être brisés, d'être remplis de haine et de colère, posez-vous les bonnes questions. De chercher à savoir, est-ce que je me suis mise en couple avec ce monsieur par amour
Est-ce que c'est parce que nous sommes compatibles énergétiquement que je suis avec lui? Ou bien c'est parce qu'il a de l'argent? Ou bien c'est parce que sa vie est glorieuse? Posez-vous les bonnes questions. Vous vous mariez tous par intérêt et vous êtes fiers de ça en vous disant que non, je ne peux pas sortir avec un homme qui n'a rien. Normalement, moi, je dois sortir avec un homme qui a de l'argent. Un homme d'abord doit avoir l'argent avant d'aller chercher femme. Mais un homme qui a de l'argent avant d'aller chercher femme, tu sais comment il a souffert pour avoir son argent? Et toi, tu vas venir dans sa vie, il va te marier, tu vas vouloir dire 1, 2, 3, 4 quoi. Tu vas passer par où pour lui dire ça? Mais si toi, tu l'as aidé, tu étais présente avec lui et tu as utilisé ce pouvoir, ce don inné que Dieu t'a donné, de prendre un homme plutôt de zéro et le rendre héros, et tu as appliqué ce pouvoir dans la vie de cet homme-là, et il sait que c'est grâce à toi, il est à ce stade-là. Il ne peut pas se permettre le luxe de te manquer de respect ou de t'humilier ou de se foutre de toi. Il ne peut pas le faire. Les relations amoureuses sont énergétiques. Et tant que vous, les femmes d'aujourd'hui, n'allez pas comprendre ça, qu'on se met en couple à base de compatibilité énergétique et non à base d'émotions et non à base d'intérêts matériels ou personnels, vous allez souffrir dans vos mariages, souffrir dans vos foyers. Une reprogrammation du cerveau, c'est ce qu'il faut à la majorité des personnes de notre génération.